Commençons par nous mettre d'accord sur ce que l'on entend par marche d'inspiration. Les techniques corporelles de développement professionnel et personnel sont assez peu connues. C'est normal de ne pas avoir les idées tout à fait claires sur la différence, par exemple, entre marche d'inspiration, coaching en marchant et bain de forêt. Et pourtant, il s'agit de techniques bien distinctes. Ce chapitre démarre par un effort de distinction de toutes ces techniques qui impliquent la marche, en partant du coaching en marchant qui est de plus en plus diffus, de manière que vous puissiez partir d'un terrain relativement connu pour vous en éloigner progressivement et approcher celui, assez méconnu, de la marche d'inspiration. Une fois la marche d'inspiration mieux encadrée, vous pourrez en saisir le caractère unique. Il s'agit d'une technique autobiographique, une manière de faire le plein d'idées pour la suite à donner à sa trajectoire de vie, qu'il s'agisse de prendre une décision concernant une sphère en particulier, par exemple le lieu de vie, la famille, le travail, ou plus généralement son mode de vie. L'objectif sera ensuite de vous en présenter les trois caractéristiques principales, qui dérivent toutes de cette dimension autobiographique. Ces spécificités sont l'itinérance, l'inattendu et la présence. Mais procédons par ordre et méthode et commençons par distinguer la marche d'inspiration d'autres techniques similaires. 1. Définir la marche d'inspiration. Trop chouette ce que tu fais, tu coaches en marchant. J'ai souvent entendu cette phrase. D'une part, elle me fait plaisir, car elle montre de l'enthousiasme pour mon outil principal d'accompagnement à la décision, la marche. D'autre part, à chaque fois que je l'entends, je me dis que la description de ma méthode d'accompagnement aux transitions professionnelles et existentielles manque de clarté. Je vais donc vous expliquer en quoi consiste mon travail et, surtout, mon outil de travail, la marche d'inspiration. Commençons par ce qu'elle n'est pas. La marche d'inspiration n'est pas du coaching en marchant. La marche est de plus en plus utilisée en développement personnel et professionnel, comme moyen de faciliter la réalisation d'objectifs ou d'accompagner le changement, qu'il soit individuel ou collectif. De plus en plus de coachs y ont recours, s'appuyant sur l'habitude de plusieurs managers célèbres de pratiquer des réunions en marchant, desquelles surgissent des idées originales et utiles. Un exemple connu de tous, Steve Jobs. S'il est vrai que la marche favorise les échanges et la génération d'idées nouvelles et pertinentes, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour aider autrui à trouver des solutions dans les moments de doute, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes pour la suite de sa trajectoire de vie? Attention, spoiler. Oui, on peut utiliser la marche pour clarifier ses idées et accompagner le changement, qu'il s'agisse de décider de sa vie personnelle ou professionnelle, mais de plusieurs manières, dont celle de marcher et d'instaurer en même temps un dialogue entre accompagnant et accompagné, pendant lequel le premier guide le second. Le walk and talk ou walk and coach. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans la marche d'inspiration. La preuve, on la pratique en solitaire ou sans se parler, si on est en présence de plusieurs pratiquants ou d'un accompagnant. La marche d'inspiration ne comporte pas de guidage professionnel pendant sa réalisation, uniquement avant et après. Pendant, si l'accompagnant est présent, celui-ci ne fait que montrer comment procéder pendant la marche et ne répond qu'à des questions techniques de clarification des attitudes et comportements à adopter. La marche d'inspiration n'est donc pas une technique de coaching. Le coaching en marchant est très efficace. Ce n'est pas parce que je ne crois pas en son utilité que je ne le pratique pas. Il est d'ailleurs de plus en plus utilisé et plébiscité, en particulier dans la région où je vis et travaille, au pied des Alpes, où nous disposons d'un tas de chemins faciles pour la pratiquer, et où beaucoup d'habitants sont férus de randonnée et de bien d'autres sports outdoor. La marche d'inspiration est une technique aussi efficace et plus singulière que le coaching en marchant. C'est difficile de la mettre dans une case. Avec ce nom, vous me direz, elle évoque plus une belle randonnée que du coaching professionnel. Mais ce n'est pas de la randonnée non plus.